Hier, nous avons abordé le thème de la liberté. Permettez-moi de m'excuser, j'ai oublié de vous dire bonsoir. Je voudrais vous parler d'un autre mot martyr, le deuxième du célèbre triptyque liberté, égalité et demain soir fraternité. Nous lisons un récit qui fait autorité dans le livre le plus répandu au monde, la Bible. Je le lis dans le Saint-Évangile de Luc au chapitre 16 et à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Nous avons vu hier combien le mot liberté avait été martyrisé et mis sur un pied d'égalité avec émancipation, libertinage et licence. Le mot égalité est aussi mal compris que le mot liberté. Il est sur toutes les bouches et dans toutes les revendications. Il fait très bien à peu près dans n'importe quelle phrase, et rares sont ceux qui trouveront quelque chose à redire quand on leur parlera d'égalité. Vive l'égalité! Certains voudraient le comprendre dans le sens du nivellement, décapiter les protubérances et combler les dépressions. Le même costume, la même couleur, la même casquette, la même conviction, le même parti politique, c'est là le nivellement, l'uniformité. Tout le monde fait, dit et pense la même chose. Voilà comment certains voudraient comprendre l'égalité. Mais voyez-vous, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous ne sommes pas tous égaux et nous ne le serons jamais. Avons-nous tous une égale mesure de santé ou de bonheur? Et si même on prêche à travail égal, salaire égal, il n'en reste pas moins vrai que l'éventail des salaires varie chez nous de 1 à 50. Et même en Chine, où l'on a réduit ces extrêmes, l'écart reste 1 à 7. Il y a donc dans ces pays qui se veulent égalitaires des gens qui gagnent 7 fois plus que d'autres. Avons-nous tous les mêmes cerveaux, les mêmes titres, la même fortune? Sommes-nous tous égaux en force et en beauté? Il est clair que s'obstiner à parler de certains aspects de l'égalité, mais c'est faire comme Don Quichotte de la Manche qui partait en guerre contre des moulins à vent. Personne n'y pourra jamais rien y changer. Et puis, j'ai remarqué par l'observation que ceux qui parleront le plus d'égalité sont ceux qui refuseront de croire que les autres sont leurs égaux. Prenons par exemple les Allemands du Troisième Reich. Endoctrinés par le sinistre docteur Goebbels, ils croyaient avec plaisir qu'ils étaient la race des seigneurs. C'est-à-dire que dans la texture même de leur être, ils étaient supérieurs aux autres. Et pour être
bien accepté chez eux, il fallait être un bonarien, sans jeu de mots. Ils le croyaient tous, et ils criaient haut et fort « Deutschland über alles », l'Allemagne au-dessus de tout. On connaît nos bons amis les Anglais, qui ne se prennent pas non plus pour la queue de la poire. Très aimables et très gentils individuellement, ils deviennent les gens les plus insupportables du monde quand ils sont en groupe. Eux aussi croient à leur Rule Britannia. À croire que leur Bible n'est pas comme la mienne, alors que la mienne commence par « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre », la leur doit commencer par « Au commencement Dieu créa l'Angleterre ». Et les Américains avec leur American Way of Life, leur façon de vivre à l'américaine, ils en ont plein la bouche quand ils en parlent. Et les Français, vous connaissez les Français ? Qui ne connaît le chauvinisme français ? Je pense à cet homme, pendant la dernière guerre, pendant la grande offensive allemande, cela m'a été rapporté, il est sorti ivre d'un cabaret. Voyant un soldat allemand près d'un char, il s'en est approché tout en titubant, il a ouvert sa chemise en lui disant « Tu peux tirer, moi je suis français ». Il était français, lui, la belle affaire. Moi, je viens d'un petit pays grand comme 2 mouchoirs de poche. Il y a tout juste de la place pour 2 idées. Il y a ceux du Nord, il y a ceux du Sud. Personne au Nord n'aurait voulu naître dans le Sud. Et tous ceux du Sud se seraient crus diminués à la pensée d'être nés au Nord. Ainsi, on prône l'égalité et on ne cesse de se comparer aux autres, en se trouvant bien sûr légèrement supérieur aux autres. Il saute aux yeux que l'égalité des hommes entre eux est inexistante. Elle n'existe que par rapport à une chose qui leur est commune. Par exemple, les enfants d'une même famille ne sont pas égaux entre eux. L'un peut être grand, l'autre petit, un en bonne santé, un autre souffreteux, l'un peut être intelligent et l'autre dernier de classe. Mais en ceci est l'égalité, c'est qu'ils ont droit, ou devraient avoir, une même part d'amour et d'héritage de leurs parents. Voilà où est l'égalité, par rapport à une chose qui leur est commune. De même, la Bible nous apprend que Dieu a distribué aux hommes des mesures communes à tous. Premièrement, nous sommes égaux, par exemple, devant les bienfaits de Dieu. Au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 45, Jésus dit « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Voilà l'égalité, nous sommes égaux devant les bienfaits de Dieu. » Allez dans un jardin par un beau soir d'été. Ne vous sentez-vous pas l'âme pleine de poésie ? Il y a des poèmes écrits partout, sur le tapis vert des pelouses, sur les fleurs qui éclosent, sur les insectes qui volent et qui bourdonnent. Prenez le potager de l'homme le plus juste de votre région, et prenez le potager de l'homme le plus méchant de la ville, comparez-les, et vous verrez que l'un et l'autre regorgent des bienfaits de Dieu. L'air que le méchant respire ne lui est pas plus pénible à respirer que l'air du juste, et ne lui coûte pas plus cher. Si nous nous mettions à compter tout ce qui est gratuit dans la vie, il ne se passerait pas une heure que nous ne soyons tous à genoux pour bénir le Créateur. C'est pourquoi la Bible ajoute « Ô homme, ne sais-tu pas que les bontés te poussent à... » À quoi ? Dites-moi le mot qui suit. Vous alliez dire que les bontés de Dieu te poussent à la reconnaissance ? Eh bien non.
Ne sais-tu pas que les bontés de Dieu te poussent à la repentance? Elles devraient nous conduire à genoux pour nous frapper la poitrine devant ces bontés de Dieu. Qu'elles ne nous laissent donc pas indifférents, qu'elles trouvent un écho dans notre cœur et nous aident à revoir et reconsidérer notre vie. Oui, on peut dire que nous sommes égaux devant les bienfaits de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous apprend que nous sommes aussi égaux devant la loi de Dieu. Cette loi, résumée magistralement dans la grande déclaration du Sinaï, appelée la loi des 10 commandements. Si, entre nous, nous ne sommes pas égaux sur le plan moral, devant les 10 commandements, nous sommes tous égaux. Et j'en veux pour preuve la déclaration de l'Épître aux Romains où, poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit « Il n'y a pas de différence entre les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de différence. Nous sommes tous coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu. » Peut-être direz-vous, oui, mais il y en a qui ont violé les 10 commandements. Moi, je n'en ai violé que 2 ou 3. Mais la Bible nous apprend que si nous avons violé un commandement, rien qu'un, nous avons violé toute la loi de Dieu. C'est encore ce que dit l'Épître de Jacques. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Certains s'écrieront, mais c'est pas juste. Un instant, s'il vous plaît. La loi de Dieu est comme une chaîne à 10 maillons. Chaque maillon représentant un commandement. Notre vie, ou plutôt notre âme, est comme suspendue au bout de cette chaîne. Et sous cette chaîne, il y a le gouffre béant de l'éternité. Notre âme est suspendue à la chaîne des 10 commandements. Je pose une question. Combien faut-il casser de mailles pour casser la chaîne? Une seule suffit. Vous brisez un maillon et vous avez brisé la chaîne. Que vous en ayez brisé 1, 5 ou 10, la chaîne est cassée et votre âme tombe dans l'abîme. Voilà pourquoi l'apôtre peut dire « il n'y a pas de différence ». Tous nous avons brisé la chaîne de la loi de Dieu. Certains vont peut-être me dire « mais enfin, vous nous mettez les nerfs à fleur de peau, vous vous plaisez à nous caresser à rebrousse-poil. Vous ne pouvez quand même pas mettre tous les gens dans le même sac. Vous devez tenir compte des différences de moralité. » Mais c'est ce que je me tue à dire. En nous comparant les uns aux autres, bien sûr que nous sommes inégaux et que nous pouvons nous croire supérieurs. Mais nous parlons devant Dieu et vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Laissez-moi vous expliquer cela autrement. Les Indes sont un pays de contraste. Il est à la pointe du progrès sur certains plans. Il possède la bombe atomique, de belles routes asphaltées et des demeures somptueuses. Mais ils sont des millions à vivre à retardement. Une grande partie du charroi se fait encore à dos de chameau, et comme l'asphalte et le béton ne sont pas propres à recevoir les sabots des chameaux, le long de ces belles routes, il y a des pistes de terre qui, pendant la saison des pluies, se transforment en véritables bourbiers. Donc une partie du charroi roule sur l'asphalte, et l'autre piétine dans la poussière ou dans la boue. Et je me représente un paria de l'Inde, un de ces intouchables, un de ces hommes les plus pauvres du monde
qui n'ose pas mettre les pieds sur le ruban asphalté et qui avance péniblement en pataugeant dans la boue. Et sur ce ruban d'asphalte, un de ces maharajas de l'Inde immensément riches et qui se prélasse sur les coussins arrière d'une Rolls-Royce incrustée de nacre et d'or et qui jette un regard méprisant ou qui ne regarde peut-être même pas ce paria qui avance dans la boue. Quelle différence entre ces deux hommes! Un dans la boue, l'autre couché sur des coussins. Quelle différence! Oh oui, bien sûr. Mais pas tellement. Parce que là où ils sont égaux, et retenez cela, c'est qu'ils vont tous deux dans la même direction. C'est là leur égalité. De même, celui qui croit avoir atteint des sommets de la moralité, il est sur le même chemin de perdition que celui qui patauge dans la boue du péché. Pas de différence, dit la parole de Dieu. Honnête ou pas honnête, nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes perdus devant Dieu, car c'est à Dieu que nous avons affaire, ne l'oublions pas. Vous dites peut-être, je ne saisis pas bien. Alors une troisième explication peut aider. Supposons que vous vouliez faire partie d'un corps spécial de la police. Il y a des gens spécialisés que l'on emploie pour protéger les hommes d'État. On les appelle des gorilles. Et comme l'homme descend du singe, paraît-il, il est bien placé pour faire le gorille. Donc moi aussi, je désire devenir un gorille. Je postule pour occuper ce poste, mais n'est pas gorille qui veut. Il faut répondre à des conditions, avoir un certain degré d'éducation, une bonne forme physique, un certificat de bonne vie et mœurs, et j'en passe. En plus, il faut mesurer un minimum de, disons, c'est nous qui le fixons, 1,85 m. Je me présente et parmi tous les candidats qui veulent devenir gorille, je m'aperçois avec satisfaction que je suis au moins aussi grand et peut-être même un peu plus grand que certains d'entre eux. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Je présente mes diplômes, mes références, et on me dit « Passez à la toise ». Je passe à la toise, fier comme Artaban, et on me dit 1,84 m, nous regrettons, il vous manque 1 centimètre. Je proteste en disant « Comment ? Mais je suis plus grand que les autres !» Nous regrettons, monsieur, mais ce n'est pas d'après les autres qu'on vous mesure, c'est d'après la toise. Et d'après la toise, il vous manque 1 centimètre. De même, la Bible m'apprend que je suis trop petit par rapport à la loi. La loi de Dieu demande la perfection, et je n'arrive pas à sa hauteur. Dieu est parfait, et pour entrer dans son ciel, je dois être parfait comme lui. Or, je ne le suis pas. Ma stature morale est prise en défaut. La Bible a raison quand elle dit « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et ils n'atteignent pas, c'est le mot exact, ils n'atteignent pas la gloire de Dieu. À la toise de Dieu, nous sommes tous trop petits. Nous sommes égaux devant les bienfaits de Dieu. Nous sommes égaux devant la loi de Dieu qui nous nivelle tous par le bas, par le péché. Quatrièmement, la Bible m'apprend que nous sommes égaux devant la mort. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce récit. Le récit que nous avons lu contient de criantes inégalités. Un riche à outrance, un pauvre à l'excès. Un ripailleur et un mort de faim. Un jouisseur et un mendiant. Un homme plein de santé et un malade. Un joyeux de riz et un pauvre air. Un homme qui a des serviteurs et l'autre qui n'a que des chiens qui viennent lécher ses ulcères. Quelles inégalités! Mais voilà, celle que Lazare attendait, sa bonne amie la mort qu'il appelait de tous ses vœux, est venue toute seule recueillir son dernier soupir.
celle que l'autre n'attendait pas, est entrée chez lui sans frapper. Il était à table. Il a entendu un léger bruit derrière lui. Il s'est retourné. Les regards se sont croisés. Il s'est affaissé d'un coup et il est passé dans l'au-delà. Il a eu des funérailles splendides, des fleurs et des couronnes à ne plus voir le cercueil, de beaux discours, des éloges funèbres. Quant à l'autre, pas un mot, pas une ligne à la rubrique des faits divers, rien, dernière inégalité. Mais la mort avait frappé aux deux endroits. Elle n'épargne personne. On ne peut pas la soudoyer avec de l'argent. On ne peut pas la fuir. On ne peut pas l'amadouer avec des titres. La mort visite la chaumière et le palais. Elle délivre l'esclave de la tyrannie de son maître. Elle tyrannise le maître. Elle emporte un idiot, elle emporte un Einstein. Elle veut tout ignorer des hommes et elle n'en ignore aucun. Et surtout, la mort soulève le rideau de l'au-delà et nous montre les réparations des inégalités d'ici-bas. Quant à Lazare, les anges sont à son service. Quant à l'autre, les démons et la souffrance s'emparent de son âme. L'un est dans la consolation éternelle, l'autre est dans le désespoir éternel. C'est-à-dire que ce que la mort met en lumière, c'est ce qu'avait été leur vie devant Dieu, quelle était leur vraie inégalité, non pas celle des apparences ou celle du portefeuille, mais celle du cœur. Et devant Dieu, cette différence, c'était une différence de poids, une différence de valeur intérieure. Voyez-vous, ce qui nous gêne, ce qui nous fait mal, ce ne sont pas nos inégalités entre nous. Nous nous accommodons, ma foi, fort bien de nos petites supériorités, ou infériorités occasionnelles, d'autant plus que souvent nous n'avons de compte à rendre à personne. Mais ce qui fait mal, ce qui trouble la conscience et qui empêche l'homme de garder un cœur serein, c'est son inégalité devant Dieu. C'est là ce qui le gêne, ce qui l'empêche pleinement d'être heureux. Même comblé des biens de ce monde, il n'est pas heureux, il porte une gêne au tréfonds de son âme. Nous avons vu quelle était notre position devant la bonté de Dieu. Vous me dites, mais c'est ça qu'il nous faut. C'est la bonté de Dieu, c'est le bon Dieu. Figurez-vous que moi, au contraire, la bonté de Dieu me gêne terriblement. Dans ce sens que si Dieu me juge et me mesure d'après sa bonté à lui, c'est-à-dire que s'il exige de moi d'être bon comme lui est bon, moi je suis perdu. La bonté de Dieu n'est pas un sujet de satisfaction, mais un sujet de tremblement pour nous, qui savons si peu être bons. Nous savons si peu pardonner. Nous qui savons si peu aimer. Dieu, lui, aime le juste et l'injuste. Il leur donne sa pluie et son soleil. Si nous devions faire le temps, tous ceux qui nous déplaisent mourraient de chaud en hiver et grelotteraient de froid en été. D'ailleurs, chacun sait que si les hommes pouvaient faire disparaître tous ceux qui les gênent en appuyant sur un bouton sans que personne le sache, demain la moitié du monde ne se réveillerait pas. Et comme une moitié de l'humanité déteste l'autre, personne ne se réveillerait vivant demain matin. Mais nous nous réveillons tous les matins, bien que nous offensions Dieu plusieurs fois par jour. Si la mesure de son amour était la condition de salut pour nous, nous serions tous perdus. Nous avons vu que devant la loi de Dieu, nous étions tous égalisés et nivelés par le péché. Nous venons de voir, en troisième point, que nous sommes égaux devant la mort,
qui nous fait paraître devant Dieu non pas comme nous paraissons extérieurement, mais comment nous sommes réellement et intérieurement. Cela veut dire que nous allons tous comparaître au jugement de Dieu, que nous allons tous être pesés dans les balances de Dieu, et les balances divines nous sont défavorables. Nous ne faisons pas le poids. Les plateaux ne sont pas à égalité, nous manquons de poids. N'est-ce pas là ce que l'Éternel a dit au dernier roi de Babylone, Belshazzar, qui a été pesé dans la balance de Dieu avec toutes ses richesses, ses pompes, ses œuvres, ses armées? Dieu lui a dit, tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger. Croyez-vous que Belshazzar seul ait été trop léger dans la balance de Dieu? Nous aussi, nous le sommes. Et notre conscience nous le dit. Malgré le poids de ses richesses, de ses acquis sociaux, de sa propre justice, de son savoir, l'homme, pesé dans la balance de sa propre conscience, se sent déjà trop léger, à combien plus forte raison, pesé dans la balance de Dieu. C'est pourquoi le problème numéro 1 de l'homme se résume à ceci. Comment rétablir l'égalité avec Dieu? Tout est là. Il faut que les deux plateaux, celui de Dieu et le nôtre, s'équilibrent. La Bible nous apprend que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Il faut donc de l'innocence. La Bible nous apprend que rien de trop léger ne rentrera dans le royaume de Dieu. Il faut donc du poids. Mais où allons-nous trouver cette innocence et ce poids? Où? Y a-t-il dans notre vie un acte qui soit assez pur pour réparer les impuretés d'autrefois? Y a-t-il un acte qui ait assez de poids pour contrebalancer toutes les légèretés d'autrefois? Dialoguant avec moi-même, je dis, voyons mon ami, regarde un peu ta vie pendant l'année écoulée. Y a-t-il quelque chose qui puisse faire pencher la balance de ton côté? Non, rien. Et dans les 5 dernières années, rien. Dans les 10 dernières années, rien. Dans les 30 dernières années, rien. Et plus je regarde ma vie, plus je suis effrayé, plus je m'aperçois que mon débit excède mon crédit. Quelqu'un dira peut-être, mais vous exagérez. Et le bien que j'ai fait, la poignée que j'ai donnée aux voisins, l'aide que j'ai apportée à la voisine, ma contribution à la Croix-Rouge, au restaurant du cœur, et j'en passe. Ah, mes amis, la Bible m'apprend que le bien que j'ai fait ne peut pas être porté à mon crédit parce que, et je vais peser les mots là, parce que le bien que j'ai fait, je devais le faire. Et la Bible m'enlève toutes mes illusions quand elle dit que l'homme ne peut pas racheter son frère ni payer à Dieu sa propre rançon. La grande question est donc, qui va faire pencher le plateau en ma faveur? Suivez ce raisonnement. Les balances sont divines, les exigences sont divines, la solution ne peut donc être que divine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas humaine, elle n'est pas en nous. La réponse à notre salut ne peut venir que de Dieu, et la réponse c'est Jésus-Christ. La Bible nous apprend que quand Dieu regarde les hommes, il voit qu'il n'y a pas parmi eux un seul juste. La Bible va plus loin, elle dit que quand Dieu regarde ses anges, il ne trouve pas la perfection dans ses messagers. Mais quand il regarde la vie de Jésus-Christ, son appréciation est tout autre. 2 fois le ciel s'est ouvert sur sa tête et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai trouvé tout mon plaisir. Vu du ciel, le caractère de Jésus était irréprochable.
La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, sauf le péché. Le brigand qui était crucifié à côté de lui a dit « Cet homme n'a rien fait qu'il ne se dût faire ». Les démons ont dit de lui « Tu es le Fils de Dieu ». Ponce Pilate, le magistrat, a dit « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Et même le centenier qu'il a vu mourir s'est écrié « Certainement cet homme était juste ». C'est-à-dire que les exigences divines sont remplies en Jésus-Christ. S'il peut lui rétablir l'équilibre pour nous, c'est non seulement parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'il est lui-même Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous apprend qu'il est égal au Père en éternité. L'Épître aux Hébreux dit « Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie ». Il est égal au Père en honneur, car il est écrit « Afin qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père ». Il est égal au Père dans la création, car il est dit que tout ce qui a été fait l'a été pour lui et par lui. Il est égal au Père en puissance, car il a le pouvoir de faire ce que Dieu seul peut faire, pardonner les péchés. Il est tellement égal au Père qu'il a dit un jour cette phrase qui aurait été un épouvantable blasphème dans la bouche de n'importe quel autre homme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'il y a une vie égale en valeur et en perfection, aux perfections et aux valeurs divines, c'est la vie de Jésus-Christ. Mettez la vie de Jésus-Christ dans un plateau et les exigences de Dieu dans l'autre, et vous verrez que les deux s'équilibrent parfaitement. Avons-nous compris? Moi qui suis trop léger pour être sauvé, il suffit que Jésus vienne mettre sa vie qui a du poids dans ma vie qui n'en a pas. Et à ce moment-là, l'équilibre se rétablit. La Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Cela veut dire que tant que Christ n'est pas en nous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais dès que Jésus vient vivre dans notre cœur, nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes, comme c'est écrit, rendus participants de la vie divine. Et pour posséder cette égalité de poids qui seul peut nous sauver, il suffit de posséder Christ. Je n'ai pas dit il suffit de prier Christ, il suffit d'imiter Christ, mais il suffit de le recevoir. C'est-à-dire que quand à la conversion nous recevons le Christ dans notre cœur, il vient y vivre avec tout ce qu'il est, avec son pardon, avec son sang qui purifie de tout péché, avec sa grâce, avec son salut, avec son excellence, avec sa divinité. Quand il vient totalement en nous par le Saint-Esprit, et c'est tellement vrai que la Bible dit que pour être sauvé, il suffit de le recevoir. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit « Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est dit au verset 20, et c'est Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et quand Jésus-Christ entre dans un cœur, il entre, comme je viens de le dire, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède. Jésus, c'est la vie, il est l'éternité, il est Dieu, il est le ciel, c'est le ciel qui entre dans une vie. Ah, mes amis, le jour où Jésus-Christ entrera dans votre vie, et plaise à Dieu que ce soit bientôt, que ce soit ce soir, votre vie aura du poids. Elle aura le poids de Jésus-Christ. En voulez-vous une preuve? Regardez ce qui s'est passé sur la colline de Golgotha. Il y avait 3 croix.
La croix du centre était celle du Sauveur, et sur l'une des deux autres, il y avait un authentique brigand qui avait été condamné à mort. Cet homme ne faisait pas le poids, pas même dans la balance des hommes, combien moins dans la balance de Dieu. Mais quand il reçut Jésus dans sa vie et dans son cœur, à cette minute même, sa vie eut assez de poids pour qu'il s'entende dire « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quitte à me répéter, je redis ce que j'ai dit plus haut. Les balances sont divines, les exigences sont divines, la réponse ne peut être que divine. Et la réponse c'est Jésus-Christ. Si donc vous comprenez que votre vie est trop légère, qu'elle ne fait pas le poids, que le plateau de votre vie n'est pas à égalité avec celui de Dieu, appelez Jésus et dites-lui « Ô Fils de Dieu, je suis pécheur, je suis perdu, je ne fais pas le poids. Seigneur, sauve-moi. » Il vous sauvera. Il viendra dans votre vie aujourd'hui. Il le peut parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est vivant parce qu'il est ressuscité. Les ondes que vous ne voyez pas, c'est une illustration que j'ai souvent employée. Les ondes que vous ne voyez pas peuvent entrer dans un transistor et parler. Mais notre Seigneur est plus que les ondes, il est Dieu lui-même et il peut entrer dans votre vie et dans votre cœur. Il vous suffit de prendre la bonne longueur d'onde qui est celle de la repentance et de la foi et de lui dire « Seigneur, je regrette tant de choses que j'ai faites et que je n'aurais pas dû faire. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur maintenant. » Et il entrera dans votre vie et vous serez sauvés. Vous pouvez même avoir la certitude que si vous mourrez ce soir ou demain, vous irez rejoindre à l'instant les rachetés bienheureux dans le ciel de Dieu. N'est-ce pas là la plus grande espérance du monde? Si vous me demandiez pourquoi je suis heureux, ce n'est pas parce que je possède une maison, un frigo, un aspirateur ou une bonne santé. Tout cela, chacun le sait, peut se perdre en un instant. Je suis heureux, et si je suis heureux, c'est parce que je sais que si je traverse la rue tout à l'heure et que je suis fauché par un chauffard, je sais que l'instant d'après, je serai dans la présence de mon Seigneur. C'est cela qui me rend heureux. J'ai eu, à ma mesure, à peu près tout ce que le monde pouvait m'offrir. Et le monde m'a rendu malheureux. Mais le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, ce jour-là est entré un bonheur que rien n'a pu ternir, ôter, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Votre nom peut aussi y être écrit. Il suffit de lui dire « Seigneur », et vous pouvez le répéter intérieurement. Lui dire « Seigneur », entre dans le plateau de ma vie. Je te l'offre avec tout ce qu'il y a dedans de léger et de négatif à tes yeux. Seigneur, pardonne et sauve-moi. Et il vous sauvera. C'est à vous de jouer à présent. La balle est dans votre camp. Saisissez cette occasion. Venez à lui. Donnez-vous à lui. Et faites-le ce soir. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain soir pour le 3e volet de cette fameuse devise que nous avons commencé à aborder ces 2 soirs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Au revoir.